Alors oui, bonjour. Cet après-midi, à tous les membres de l'Assemblée chrétienne Vie-Montagne et aussi à tous qui regardent par YouTube ou notre chaîne, notre chaîne YouTube ou page Facebook ou autre chose. Alors, bienvenue. Et puis aujourd'hui, je fais la deuxième partie d'un enseignement que j'avais commencé la semaine passée. Par contre, il faut dire que durant ce temps-là, il y avait quelques interruptions. Alors, moi, je veux très vite revoir ce qu'on avait dit et puis plonger dans le nouveau matériel. Et laissez-moi vous dire que je ne sais pas, cette semaine, bien, depuis plusieurs semaines, je pense beaucoup à ce message concernant nous comme des témoins de Jésus. Et franchement, ça m'excite. Anyway, moi là, je suis boosté. On entre dans l'automne. Je veux voir ce que Dieu va faire à travers nous, en nous aussi. Et j'espère que je peux vous communiquer mon enthousiasme et mon désir de voir notre Assemblée continuer à avancer dans tout ce domaine. Alors, nous savons que ça, c'est notre thème de l'année. Alors, souvent, maintenant, comme j'ai déjà dit, la question, c'est que, oui, mais comment avancer avec tout ce qui se passe? Il y a une photo qui est là, au centre, milieu, c'est Halifax. Ça, c'était hier. Alors, ça commence à toucher de près le nord du Québec, Halifax. Et je viens de dire à quelqu'un cette semaine que Montréal est assis, la ville de Montréal est assise sur deux plaques tectoniques qui se touchent. Alors, si jamais ces plaques-là décident de danser, bouger, faire de quoi, ça va nous toucher. Tout cela pour nous dire, est-ce qu'on va être envahi par tout cela, ou est-ce que nous allons quand même avancer et focuser sur autre chose, pas focuser sur la fin des temps, pas focuser sur notre place dans le royaume de Dieu qui va être merveilleux, on va avoir une belle place, tout va être beau, mais d'ici la fin du temps, qu'est-ce que Jésus veut pour nous autres? Et on avait regardé déjà ces versets. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Pour eux, c'est une question pertinente. Ils sont tannés de l'oppression romaine, d'être occupés dans leur propre pays, de ne pas avoir leur propre roi, de ne pas... Alors, ils ont jusque-là, comme on dit, on ras-le-bol de leur vie sous les Romains. Et espèrent que ce Jésus ressuscité, qui a tellement guéri, qui a tellement nourri, il a tant fait de miraculeux, il espère qu'il va dire, OK, c'est le temps de terminer cette ère de l'histoire humaine. Mais Jésus leur répond, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. » Alors, Jésus n'est pas en train de nous dire qu'on doit fermer nos yeux de ce qui se passe autour de nous. On doit être alerte, on doit être à l'affût. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus a dit par rapport aux fins des temps, veillez. Regardez, il va y avoir des signes, des famines, des guerres, les épidémies, etc., etc. Alors, oui, nous sommes appelés à être à l'affût, de ne pas être pris au dépourvu par son retour, mais il nous communique que ça, c'est vraiment le domaine du Père. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, le verset 8, il nous répond. « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendrait sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors, je pense que ce qu'on voit, on voit que la volonté de Jésus
est pareil pour nous. C'est ça qu'il disait aux apôtres. Le fait qu'il n'est pas encore de retour veut dire que cette mission n'a pas changé. C'est la mission pour notre assemblée et toute Église ou assemblée chrétienne au Québec et ailleurs. Alors, on veut dire ça. Ce que Jésus veut, c'est que les apôtres comprennent bien qu'ils ont une nouvelle identité divine qui implique une nouvelle mission divine. Par la puissance du Saint-Esprit, ils sont témoins de Jésus partout où ils vont. Nous aussi. Ça, c'est notre nouvelle identité. Ça doit nous saisir. Je sais qu'on a beaucoup d'identités. Comme chrétien, je suis enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Hein? Nous sommes l'épouse de Jésus, l'Église et l'épouse. Alors, on a beaucoup de titres. Mais ça, c'est un titre très important parce que ces paroles-là sont parmi, ou excuse-moi, sont les dernières paroles de Jésus écrites par les apôtres ou les écrivains des évangiles et le livre des Actes. Ce sont vraiment ces dernières paroles avant de monter au ciel. Alors, cette identité et mission continue pour tous les chrétiens jusqu'au retour de Jésus. Alors oui, nous voyons des signes partout, des signes fort probables qui nous convainquent que la fin du monde est au moins très possible, sinon pas très probable, peut-être même dans notre vie à nous autres. Alors, ils peuvent nous faire peur. Si on a peur pour nos vies ou nos possessions, notre famille, ou bien ces signes peuvent aussi nous galvaniser. Et c'est vraiment le mot, galvaniser, à focaliser plus sur notre nouvelle identité et notre nouvelle mission. Vraiment nous encourager à nous donner à planche, nous donner entièrement, avec enthousiasme, avec joie. Témoigner de Jésus par toute notre vie, alors, devient prioritaire. Alors, notre appel est de garder le cap que Jésus nous a donné. Notre identité, notre mission de témoin de Jésus continue jusqu'au jour de son retour. Et nous, l'Assemblée, nous ne sommes vraiment pas en pause attendant le retour de Jésus. Et de temps à autre, on entend des histoires. Oh, les chrétiens qui se sont allés au désert se cacher et attendre le retour de Jésus. Oh, les chrétiens qui sont allés sur le mont Hermon ou le mont, à côté de Jésus, attendre. C'est pas ça notre appel. Notre appel est d'être engagé dans la vie terrestre jusqu'à la fin. Pleinement engagé. C'est ça ce que Dieu veut. Et nous savons, c'est quoi un témoin? J'ai regardé la semaine passée, mais témoin, c'est tu dis ce que tu vois, ce que tu as entendu, ce que tu as expérimenté. Tu deviens une personne que les autres vont écouter. Parce qu'eux, ils n'étaient peut-être pas présents. Alors, les non-chrétiens ne comprennent pas l'expérience chrétienne, la relation avec Jésus. Ils vont le comprendre au moins un petit peu à travers nous. Ils ne peuvent pas comprendre. Et surtout au Québec, où l'expression de l'Évangile puis la vie chrétienne était assez embrouillée, disons. Alors, nous sommes appelés d'être ces témoins qui communiquent avec amour, avec passion, c'est quoi, qui est Jésus-Christ et c'est quoi la vie chrétienne. Et j'ai cherché un mot, un adjectif, un qualificatif pour décrire le mot témoin.
Et dans ma tête, je dis, bon, un témoin efficace, un témoin visible, un témoin transparent. Finalement, j'ai décidé un témoin intègre qui inclut l'idée d'honnêteté, peut-être un petit peu aussi d'efficacité. Mais ce que j'aimais pas du mot efficace, c'est que peut-être un peu trop performance, orienté vers la performance, un peu trop de pression peut-être. Je pense que Jésus veut qu'on soit intègre. Ça veut dire honnête, transparent, vulnérable. Hey, arrêtons là les témoignages qui nous promettent plus que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Tout le monde va être guéri, tout le monde va être riche, tout le monde va... C'est faux! Il faut le dire, c'est faux. Soyons intègres. Oui, Dieu va nous bénir. Oui, il va travailler nos vies. Oui, il se peut que. Mais quoi qu'il arrive, avoir Jésus dans ta vie, c'est la meilleure vie que tu peux vivre ici sur Terre. Et je sais même à travers les hauts et les bas et les 50 ans de ma vie chrétienne, j'échangerai pas ma vie chrétienne contre quoi que ce soit. On va souffrir. Alors, est-ce qu'on veut souffrir avec Jésus ou sans Jésus? C'est ça le monde. OK? On va avoir des défis. Alors, soit avec lui ou sans lui. Alors, moi, je choisis Jésus. Et je continue à le choisir. Et moi, je veux continuer à rester branché jusqu'à la fin ou au moins ma fin. C'est ça. Alors, nous sommes des témoins intègres, vulnérables. Des fois, on reçoit l'idée que le chrétien, il ne peut jamais partager ses faiblesses avec des non-chrétiens. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est tellement faux, là. Si eux, ils pensent qu'en tant que chrétien, ta vie est parfaite et tu dois être parfait pour être chrétien, ils ne vont jamais venir à Jésus parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas parfaits. Mais quand ils nous voient, nous, demander pardon, avouer nos fautes, dire « j'ai besoin d'aide, pourrais-tu m'aider ?» Ils voient qu'on n'est pas des super vedettes, nous sommes des gens ordinaires, mais en relation avec Jésus-Christ. Et ils voient une différence dans nos vies. Des fois, avouer nos faiblesses et même chercher le pardon auprès d'un non-chrétien, c'est l'acte le plus puissant qu'on peut faire. Parce que soudainement, on arrive à leur niveau et peut-être même en dessous un peu de leur niveau en étant vrai. La vulnérabilité, la transparence, l'honnêteté sont puissants. Et fini encore, j'espère, les jours où à l'Assemblée, à l'Église, les gens avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas démontrer leur faiblesse. Pouvaient pas, surtout les pasteurs qui prêchaient comme si leur vie était parfaite. Hey, ben, moi je sais que ma vie est parfaite, mais je parle des autres. Ah, excuse, peut-être Alain peut effacer ça. Non, soyons vrais. Alors, des témoins intègres, remplis de l'Esprit Saint, lorsque nous travaillons ensemble, vous, pluriel, vous, nous, disons nous, pluriel, recevons une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, pluriel. Nous, pluriel, serons les témoins de Jésus, encore pluriel. Cet ensemble. J'aime ça sur le drapeau d'Haïti. J'espère que j'ai ça correct. Quelque chose comme l'union fait la force. Est-ce que c'est pas pire? OK. L'union. L'unité fait la force. Mais c'est vrai. Alors, façon pratique. Allons pratique. Pratico-pratique. Comment le Saint-Esprit
qui est évidemment la clé, comment fera-t-il de nous autres des témoins intègres? Probablement, vous allez reconnaître quelques personnes. Alors, pour moi, un témoin intègre, j'ai touché ça la semaine passée, on va aller très vite alors. Plus nous recevons l'amour du Dieu trinitaire, parce qu'il y a des versets qui disent Dieu, le Père, nous aime. On sait que Jésus nous aime. Le Saint-Esprit verse en nous l'amour. Alors, c'est la Trinité qui nous aime. Alors, plus nous aimons bien nous-mêmes, et plus nous aimons bien les autres qui nous entourent. Et c'est un cycle. C'est un cycle. On peut grandir en amour. On peut recevoir de plus en plus d'amour dans des circonstances différentes. On peut grandir. Peut-être un jour, je vais arriver à vraiment voir la souffrance comme quand même un exemple de l'amour de Dieu pour moi. Ça, pour moi, c'est la maturité. Au lieu de voir la souffrance comme je vais subir, je vais endurer. Ça aussi, c'est important. Mais vraiment de le recevoir, Jacques 1,2, considérer toute souffrance comme une joie complète. Ah, il y a manga. Là, vois-tu, je ne suis pas là encore. Moi, je baisse ma tête, j'endure. Je dis, OK, Seigneur, travaille dans ma vie, mais je ne suis pas en train de dire tellement joyeux que je souffre parce que Dieu fait de moi un meilleur témoin intègre. Anyway, peut-être un jour. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous l'amour comme je vous ai aimé. Alors, retombez de notre amour ici par rapport au monde extérieur, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Et franchement, chapeau. Presque tout le monde qui vient ici dit « Vous avez une assemblée chaleureuse. » Et les gens qui viennent globalement disent « Je me sens aimé ici. » Amen. C'est sûr qu'on peut toujours faire des progrès. Et c'est aussi sûr que ceux qui n'ont pas resté, peut-être ils ont un autre avis. Alors, on ne sait pas. Peut-être ils trouvaient qu'on était froid. Je ne sais pas. Mais au moins, ceux qui restent disent, vous autres là, je ressens l'amour de Dieu, je vous ai montré une prière. À tous les jours, on peut prier. Jésus, je suis ton témoin. Je veux être un témoin intègre. Alors aujourd'hui, Jésus, montre-moi ton grand amour, ta bonté envers toi. Quoi? Montre-moi ton grand amour. Envers moi. Ta bonté envers moi. Fais-moi vivre, fais-moi expérimenter ta faveur, ta compassion, ton pardon. Alors, on va à lui comme un enfant de Dieu, un enfant dépendant, un enfant fini, un enfant qui n'a pas des ressources infinies. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des fuites dans ma vie. Si je me regarde comme une sorte de réservoir, je ne savais pas. Plus je pense, mais oui, il y a des fuites, parce qu'il faut que le mauvais sorte. Mais dans le réservoir, à travers une journée, badang, on reçoit un coup, hop, quelqu'un nous perce le côté, puis alors cet amour que je reçois de Dieu commence à drainer. Mais le lendemain, j'ai besoin encore. Lamentation 3, 22. Chaque matin, tu fais quoi? Tu renouvelles chaque matin. Et si on ne l'a pas chaque matin, la journée peut être dure, peut être rough. Mais, alors, et après, il commence à nous remplir notre réponse. Aujourd'hui, Jésus, je veux t'offrir mes louanges, remerciements, mon obéissance. Et en étant ton témoin, je veux que tu me diriges à bien aimer ceux qui m'entourent, ceux qui ont besoin de toi. J'ai aussi touché à ce deuxième point de témoin intègre. C'est quelqu'un qui cherche et qui garde l'unité dans la grande diversité de l'Église. Satan divise. Ça,
Ça, là, c'est la base. Il divise. Comme il respire, il divise. Et il est comme ça. Alors, nous, la clé pour avancer dans le calme et la confiance, une des clés, c'est l'unité, pas l'uniformité. Encore, j'ai déjà vu les églises à Berneuil, j'avais l'impression qu'ils s'habillaient tous au même magasin, ils parlaient pareil, ils priaient pareil. C'est quoi ça, là? C'est comme des clones. Non! Non. Variété, différence, mais unité, par exemple. Même divergence d'opinion, c'est sûr. Si on n'a pas de divergence d'opinion, devenez quoi? On n'a pas besoin de tous ces gens-là. Si moi, mon opinion est exactement comme les autres, vous n'avez pas besoin de moi, qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. Parce qu'on pense pareil. Comprenez-vous? On se complète par nos différences, mais toujours unité dans l'Esprit Saint. Et laissez-moi juste vous lancer une idée. Par rapport à l'Esprit, il faut faire bien attention de faire de l'Esprit ou ce qu'il fait ou fait pas, ou une raison de division. Comprenez-vous? Sa job, c'est, entre autres, l'unité. Mais des églises divisent, basées sur quoi? Basées sur le Saint-Esprit. Wow! Wow! Ça, c'est grave! Alors, je ne suis pas en train de dire encore que tout le monde a le même point de vue, mais une chose que le vrai esprit fait en nous, il veut nous garder unis. Et Satan veut nous diviser, et l'union fait la force. Peut-être qu'on devrait mettre un drapeau haïtien ici en avant, à chaque dimanche, peut-être. Et Jésus prie que mes disciples soient parfaitement un, qu'ainsi le peuple de l'extérieur, le monde, puisse reconnaître que c'est toi, ô Père, qui m'as envoyé. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Nous regarde. Quelles sont toutes ces divisions dans les églises? Comment ça se fait-il que cette église qui était là-bas maintenant ait deux églises de 10, 15 personnes dans chaque église? Est-ce qu'il y avait une chicane, là? Ouais. Wow, c'est une honte. C'est une honte pour l'Église de Jésus-Christ. Encore, je sais, c'est pas une question d'hérésie. Non. Mais diviser. Il y avait une église dans l'Ouest, je peux même pas le croire, une personne a dit qu'ils sont divisés sur la question de quelle couleur peindre le sanctuaire. Anyway, je peux même pas y croire, OK? Mais ça va jusque-là, OK? Ça, c'est nouveau. Témoin intègre. Gagner notre vie d'une façon honnête et honorable. 1 Thess 4, 11, 12. Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires. J'aime tellement les expressions québécoises qui... je connais pas toutes, mais tabarnouche, il y en a. Hey, tes oignons, toi, ou... arrête de mettre ton nez dans... c'est quoi? Dans mes affaires. Il y a tellement d'expressions québécoises pour dire à l'autre, occupe-toi de tes affaires et laisse-moi donc tranquille, hein? Il y en a, hein? Hey, oui, on pourrait... peut-être dans le petit groupe, on peut faire une liste pour dire... lâchez-moi. OK, mais propres affaires, OK? On fait notre affaire. On a les yeux fixés sur notre affaire, surtout. Et de gagner votre vie de vos propres mains. Résultat, votre conduite suscitera ainsi le respect des personnes qui n'appartiennent pas au Christ. Et vous ne serez à la charge de personne.
C'est important, ça. Je dois avouer que je n'ai jamais regardé une seule émission des Bougons. J'aurais dû. J'aurais dû le faire pour être un vrai Québécois. Peut-être ce soir. Mais on n'est pas appelé à des Bougons. Allô? Sucer, siphonner de tout le monde. Retrousse les manches et agis. Travaille. Encore, on ne parle pas de lancer. J'espère qu'on... Mais ça, là, ça communique. Et où est-ce que vous êtes un témoin intègre le plus? Ceux qui travaillent encore. Combien d'heures, là, de témoignages parmi les non-chrétiens? 30? 35? 40? Ou plus? Je parle des gens qui travaillent encore pour gagner. Je ne parle pas des gens retraités. Ça, là, pour moi, c'est là où on découvre notre témoignage. Est-ce qu'on est intègre? C'est là. Moi, je ne veux pas dire on va convertir tout le monde avec qui on travaille, mais je dois vous dire que nous devons prier. Nous sommes appelés à côtoyer ces gens et par notre vie, vivre honnêtement, travailler bien, pas fanatique, être à l'heure. Anyway, vous me comprenez. Et en même temps, partager, commencer au moins à partager notre vie avec nos co-ouvriers. C'est ça ce qu'on est. Moi, je suis chrétien et je suis un témoin intègre. Et quand j'étais vendeur des ordinateurs, j'avais une technicienne qui travaillait avec moi. À travers un an, 2 ans, 3 ans, elle commençait à comprendre ma vie, commençait à comprendre sa vie. Moi et Nancy, on avait invité son mari, alors ils ont soupé avec nous autres. Anyway, finalement, elle est devenue chrétienne à travers ce témoignage de tous les jours. C'est pas vite, mais c'est arrivé. Gloire à Dieu. Finalement, j'ai appris que ma boss, qui à l'époque n'était pas tout à fait pour le christianisme, mais il était ouvert, lui s'est converti. Et il s'est fait baptiser à l'église où moi j'allais, à Wichita. Gloire à Dieu. J'espère qu'une des raisons, c'était ma vie, j'espère. Mais il ne faut pas presser, il ne faut pas essayer de créer un accouchement chrétien avant que le bébé soit prêt. Puis, anyway, on prie pour sagesse. Seigneur, dirige-nous. Il ne faut pas prendre ça comme un fardeau, mais comme un privilège d'être un témoin intègre. Faisons de bonnes œuvres. Encore, vous reconnaissez quelques visages. Ça, c'est une vieille photo de la Banque alimentaire. Et je vous dis, quel privilège. Moi, je travaille avec cette équipe et je suis tellement content. Et on a des non-chrétiens qui travaillent avec nous, les chrétiens. Alors, ils nous côtoient, nos vies commencent à les témoigner. Ils voient nos fautes, ils voient les chicanes dans l'équipe. C'est bon, c'est excellent. C'est excellent. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Mais j'espère qu'ils voient que les chicanes sont globalement réglées, que les gens demandent pardon et que les deux qui se sont chicanés arrivent à s'aimer puis à avancer. Mais quelle occasion! Café Accueil qui se réunit ou avant c'était là. Quelle opportunité! C'est des bonnes œuvres qui, on aimerait que les gens ne nous disent pas, bien juste merci à vous. Mais on espère que les gens reconnaissent merci à vous et puis merci à Dieu. Et les gens au Québec, et le Québécois de souche encore, ont un aspect en lui qui reconnaît que Dieu existe et qui peut nous bénir. Alors, ils peuvent nous dire, et merci à Dieu, que vous êtes là, vous m'aidez. Alors, on prie avec les gens, on écoute les gens. Je dis, je ne suis pas là, moi.
Mais notre Église est là. Alors, continuez, Café Accueil et Banque Alimentaire. De plus en plus, mais ça existe dans cette Église depuis le début, mais on prie, on veut prier au nom de Jésus. Que Dieu agisse parmi nous d'une façon qui démontre sa réalité, son amour, sa puissance. Notre base biblique est simple. Entre autres, Actes 4, 29, 30. L'Église primitive prie d'une façon unie et fervente. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Ça, c'est les menaces des dirigeants religieux. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance par des guérisons, des signes extraordinaires, des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est les deux. Il faut annoncer la parole comme on fait. Sinon, une guérison n'a pas, les gens ne comprennent pas la source de la guérison. Alors, le partage de l'Évangile, le parler de Jésus-Christ, va avec la prière de guérison. Les deux vont ensemble, ils vont de pair. Et on sait que des gens vont être touchés. Au salon d'éveil, je viens d'écouter on avait 3 personnes là, une personne de notre Église, Louise Lamy, mais 2 autres. Et je viens d'entendre le témoignage du leader du groupe, qui parlait ils ont vu des gens guéris de plusieurs affaires, colonnes et devine quoi? Ces gens ne sont pas nécessairement dans une église cette semaine où ils n'ont pas rappelé, même s'ils avaient la carte de... Mais ça, c'est entre eux et Dieu. Parce que nos gens, ils ont parlé de Jésus avec la guérison. Les deux vont de pair, parole et acte, parole et acte, parole et acte, parce que les paroles donnent le contexte, aident les gens à comprendre. Mais nous, continuons à prier de cette façon-là. Il n'y a rien de plus puissant que ton histoire. Chacun de nous a une histoire. Et tu sais quoi? C'est intéressant. Terminé, là. Pour moi, là, terminé. Trop souvent, les grosses histoires de Hells Angels qui a tué 5 personnes, il fendait la drogue, il est chrétien maintenant, il est devenu pasteur. OK, peut-être une fois par année, on va l'inviter. Mais son expérience est tellement hors de notre expérience. Moi, je vais attendre le gars qui dit, moi, là, j'ai fait ma petite vie, puis j'allais au travail, puis j'essayais d'aimer ma femme, puis mes 2 enfants, puis un jour, j'ai commencé à penser à Dieu, puis il y a un paquet de monde qui vont dire, moi, je m'identifie avec ça. Et toi, avec ta petite vie, tu avais besoin de Jésus, parce que moi, je savais que les Hells Angels, il en avait besoin, lui, de Dieu. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais toi, ta petite vie, et tu dis que tu avais besoin de Jésus, explique-moi ça. C'est comme ça. Mais nous, on pense le contraire. Moi, j'ai eu des gens me dire en pleine face, mon témoignage est ennuyant. Are you kidding me? Comment peux-tu dire ça? J'ai jamais entendu un témoignage plate. Chaque témoignage, c'est miraculeux. Chaque témoignage. Peut-être vous devez juste creuser un peu plus pour voir, wow, comment Dieu m'a-t-il parlé? Oh yeah, ma tante. Quand j'étais jeune, elle priait Jésus. Priait pas personne d'autre. Ça a eu un impact sur moi. Wow! Anyway. Et je vous ai déjà montré ça. On arrive à la fin, OK? On a des responsabilités qui diminuent un petit peu, plus on va loin de nous. L'étranger au métro, quand j'y vais avec Élie, Gérald, etc., oui, je suis responsable
de parler de Jésus, mais c'est sûr que je suis un peu plus responsable face à Nancy, ou ma fille Stéphanie, ou ma parenté, mes cousins, mes cousines. C'est juste pour nous rappeler que tout ce monde-là sont des possibilités et nous aider à penser comment commencer à ensemencer. Et des fois, les gens vont carrément nous donner, ou peut-être on va demander, une opportunité pour partager le plan du salut. Et moi, je demande, Charlie, j'aime tellement Charlie, j'utilise toujours Charlie. Charlie, est-ce que je peux prendre 5 minutes, 10 minutes, parce que moi, j'utilise un dessin qui s'appelle le pont, juste un peu résumer toute la Bible. Et je tiens la Bible comme ça, là. Je dis, oui, je sais que c'est épais. Moi, je ne suis pas épais, mais la Bible est épaisse. Est-ce que je peux prendre une feuille, puis je ne sais pas si j'avais une seule personne dire, non, je ne veux rien savoir. Alors, j'explique. Dieu nous a créés, puis l'humanité, on s'est rebellé, puis, mais Dieu ne veut pas. Puis, et on essaye de commencer à ensemencer et appeler la personne à connaître Jésus. Alors, je sais que ce n'est pas une citation directe de Jésus, mais Jésus nous dit à l'Assemblée chrétienne, le Saint-Esprit est déjà venu sur vous. Et mon Esprit Saint vous a donné la puissance. Alors, vous êtes mes témoins à Montréal. Vous êtes mes témoins sur mon île, Jésus. Yes. Sur la rive nord, au Québec, au Canada, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'on soit ces témoins intègres et surtout ensemble. Ensemble, on se décourage seul, mais ensemble, quand une personne est down, on l'encourage. Ou on reçoit une nouvelle idée. J'ai parlé comme ça avec mon cousin. Hey, ça c'est une bonne idée, je vais essayer. Alors, ensemble. Alors maintenant, notre groupe, ça termine l'enseignement et notre groupe va aller dans les petits groupes pour parler de ces vérités de Actes 1, 6 à 8. Merci à vous tous pour votre écoute.